Bienvenue encore une fois sur ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais juste vous souhaiter le bienvenu. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent. La semaine passée, avec le message de Jean-Baptiste, il y a eu un genre de mini-explosion. Il y a plus de monde qui ont écouté en français et en anglais. Et donc, je tiens à vous remercier pour cela. Ça m'encourage à continuer dans les messages YouTube. On fait bientôt 3 ans. Et aussi, juste une couple d'annonces. Le prochain message YouTube, pas la semaine prochaine, mais le 28 janvier. Pour le 28 janvier. La semaine prochaine, mon épouse Annette et moi, nous allons faire des visites pastorales. Si jamais vous aimeriez avoir une visite pastorale, s'il vous plaît, contactez-nous. Ça nous ferait plaisir d'aller vous voir, de prier avec vous, prier pour vous et d'avoir du bon temps ensemble. Aussi, la semaine passée, le message que j'ai enregistré vendredi passé, que j'ai prêché dimanche matin, il y a des choses qui ont été rajoutées, donc j'ai un petit ajout à vous faire au début qui va venir de Matthieu 11:11. Et donc, on va commencer avec ça tantôt. À ce moment ici, voulez-vous venir me rejoindre dans la prière? Mais Seigneur Jésus, encore une fois, nous sommes contents d'être dans ta parole. Nous sommes contents, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit, de recevoir direction, instruction, Seigneur, dans ta sagesse qui est ta parole. Et aussi, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous à appliquer ce que nous avons à changer dans notre vie pour se préparer davantage pour toi, pour s'assurer aussi que notre relation avec toi, Seigneur, est intacte. Je te demande de bénir chacun, Seigneur, sois avec nous dans ce message. Nous te prions, nous te remercions. Au bon nom de Jésus. Amen. Une petite citation. Luc 11:28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je vais juste avancer, vous m'excuserez, j'ai les chants de dimanche. Si vous êtes là dimanche, ça, c'est les chants que nous allons chanter. Jean-Baptiste, son ministère, première partie. En effet, la semaine passée, j'ai rajouté dimanche matin ceci dans Matthieu 11:11. Qu'est-ce que Jésus disait de Jean-Baptiste? Comment est-ce qu'il pouvait le décrire? Et disons, Matthieu 11:11, Jésus a dit, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Un prophète plus qu'un prophète, Jésus le rappelle que Jean était le héros, celui qui a annoncé le Messie, et pas comme les autres prophètes. Les autres prophètes, parfois, ils annonçaient le Messie, mais des centaines, même milliers d'années d'avance. Mais ici, on a un prophète de Dieu, Jean-Baptiste, qui va non seulement voir Jésus et le Messie de son vivant, mais il va annoncer quelque chose qui arrive au moment de son vécu. On sait que Jean-Baptiste il est mort environ 10 ans avant que Jésus meure sur la croix. Jean, il n'a pas vu la croix, mais il savait que Jésus était l'agneau de Dieu qui allait mourir pour le péché et les péchés du monde. En effet, Jean était considéré plus qu'un prophète, parce que lui, il avait le ministère de héros, annonceur du Messie, dans le temps qu'il a vécu. C'est pour cela qu'il fut le plus grand des prophètes et le plus grand des hommes. Le plus petit dans le royaume, par contre, ceux qui ont le privilège d'être dans le royaume, ceux qui verraient Jésus, qui verraient la croix et qui y crieraient sur lui pour les générations à venir, eux autres encore plus grands, parce que l'œuvre était accomplie. Même nous, ceux après la croix, donc l'œuvre de Christ a été achevée et terminée. Donc, les plus grands au ciel. Mais c'est pas une compétition, c'est pas une comparaison, mais c'est une question d'opposition. Les détails de l'histoire de Jean-Baptiste peuvent se trouver dans les 4 évangiles. Chaque récit est complémentaire aux autres, ils se complètent un et l'autre. Matthieu et Luc nous donnent un bon exemple de la prédication de Jean, le contenu de son message. Matthieu mentionne sa personne, sa prédication et le baptême de Jésus par Jean. Marc nous donne des détails sur Jean en tant que précurseur du Christ, mentionnant également le baptême de Jésus par Jean.
Luc, cependant, est le seul livre qui nous donne des détails sur la naissance de Jean, les événements qui ont précédé sa naissance, l'histoire de Zacharie et Élisabeth, ses parents. Et ça qu'on a vu dans les 2 premiers messages sur Jean-Baptiste vient surtout de l'évangile de Luc. Fait que, avant de commencer, j'aimerais commencer dans l'évangile de Luc. Et dans Luc 3, 1-6, on voit le début du ministère. Le ministère commence pour Jean-Baptiste. Luc fait référence aux dirigeants politiques et religieux à l'époque, ceux qui étaient en fonction, pour mieux situer le temps que Jean était là et le temps que Jésus était là. Le temps plus précis de quand Jean a commencé son ministère. Et les faits historiques peuvent confirmer l'existence de ces personnages. Luc 3, 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, et Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Wow! Quand on est capable de prononcer ça, je suis pas sûr si je l'ai pas massacré, mais en tout cas. Luc, quand il a écrit l'évangile de Luc, quand il a écrit le livre des Actes, il s'adresse à un nommé Théophilus et il dit, j'ai fait des recherches pour voir si les choses que nous avons entendues étaient exactes. Il a fait des recherches de ceux qui étaient les leaders politiques et religieux du temps de Jean-Baptiste pour nous donner une meilleure idée. Donc, Luc commence d'abord en nommant certains dirigeants politiques. Il nous dit que c'est dans la 15e année du règne Tibère César, d'après les documents historiques, nous connaissons avec certitude l'époque générale à laquelle que nous étions. Cela aurait pu se situer entre 27 et 29 ans après Jésus-Christ. Tibère César est un empereur connu pour sa cruauté et sa sévérité. Et ça, c'est un motif qui va se répéter avec les autres. Regardez, Ponce Pilate, qui était gouverneur, était réputé pour ses massacres brutaux du peuple juif en Judée et son insensibilité envers les Juifs. Les dirigeants de la famille Hérode le Grand, Hérode son fils, Philippe et Lysanias, étaient connus pour leur corruption et leur cruauté. À la mort d'Hérode le Grand, il a partagé son royaume entre ses 3 fils. Le titre de tétrarque signifie littéralement gouvernement d'une 4e partie. Plus tard, le mot s'est élargi au sens qu'il est devenu gouverneur de n'importe quelle partie. Donc, c'était des gouverneurs. Chaque fils était gouverneur d'une certaine région. Ensuite, quand on consulte dans le récit, Luc nomme également certains des chefs religieux de Judée à l'époque du ministère de Jésus et de Jean. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Caïphe était en effet le grand prêtre, mais son beau-père, Anne, le patriarche de la famille, était la véritable influence parmi la classe sacerdotale. C'est-à-dire que lui, il avait son mot à dire. L'idée derrière tout cela nous rappelle que les dirigeants juifs, soit politiques ou religieux, étaient plus intéressés par la politique du pouvoir que par leur service pour Dieu. Les dirigeants et même le peuple en général ne recherchaient pas activement un message de Dieu. Et le peuple était prêt à suivre les dirigeants qui se trouvaient au pouvoir, qu'ils soient louables ou non, mais on sait qu'ils étaient plus louables à l'époque, et la corruption dans plusieurs des offices politiques et religieux. La parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste, fils de Zacharie, dans le désert. Maintenant, comment? On ne nous dit pas. Mais Jean commence à remplir son ultime mission, son appel, comme précurseur du Messie. Et nous savons que Jean avait le Saint-Esprit, même avant sa naissance. Et Dieu a de nombreuses façons pour instruire ses messagers. Est-ce qu'il y avait accès à l'Ancien Testament, donc les Écritures? Mais on sait qu'il y avait surtout le Saint-Esprit et possiblement que Dieu lui parlait aussi dans son cœur.
Donc Luc a soigneusement placé l'œuvre de Jean dans son contexte historique, car l'émergence de Jean-Baptiste a été l'un des points tournants du début de l'évangile de Christ de salut. Le ministère de Jean-Baptiste, en effet, un accomplissement prophétique, Luc 3 et 4. Et il allait dans tous les pays des environs du Jourdain. C'était pratique parce qu'il prêchait le baptême de repentance, donc il y avait assez d'eau pour faire des baptêmes par immersion. Prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe. Le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il a travaillé dans la région autour du Jourdain, accompagné par un baptême, un message de baptême de repentance. Il faut clarifier une chose. Le baptême de repentance que Jean a présenté identifiait une personne avec son besoin d'être en règle avec Dieu. Son besoin et sa connaissance de son besoin d'être purifié, de se préparer. Mais c'est important parce que c'est tellement différent du baptême de Christ où l'immersion dans l'eau nous identifie à la mort et à la résurrection de Jésus. La repentance, non seulement, c'est le fait de demander pardon pour les péchés, mais aussi pour ensuite recevoir la liberté et la délivrance. Le prophète d'Isaïe, dans Isaïe 43:5, il a écrit ces choses des centaines d'années auparavant, décrivant la mission de Jean en tant que précurseur du Christ. Aussi, il y avait la prophétie de son père Zacharie dans Luc 1, 76-77 que nous avons vu la semaine passée. Jean a compris qu'il était choisi pour être la voix qui criait dans le désert. La voix de Jean criait littéralement, en préparant le cœur du peuple pour la venue du Messie, du Sauveur. Et comment il décrit ça? Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, tout ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanii, et toute chair verra le salut de Dieu. En effet, de préparer le chemin du Seigneur, Jean voulait que les gens fassent un changement dans leur cœur, dans leur esprit et dans leur vie. Pas seulement qu'ils se sentaient isolés pour les choses qu'ils ont faites et leurs péchés, mais pour qu'ils se mettent en règle et en ordre avec Dieu. Le message de Jean était que les choses puissent être réparées. Le Messie venait pour faire des choses que l'homme ne pouvait pas accomplir lui-même. Combler les vallées, abaisser les montagnes, redresser les choses tortueuses et aplanir le chemin raboteux. Jean a prêché la repentance et cela nous parle d'un changement de direction, pas seulement d'avoir du chagrin dans le cœur pour le péché, mais de faire quelque chose qui transformerait la vie de la personne. Et toute chair verra le salut de Dieu. Le thème de la prédication de Jean était « L'ère messianique était proche, même présent en Jésus ». Donc, Jean Baptiste, son ministère commence, et on répète, Jean avait un message de repentance. Donc, on a vu, c'est un accomplissement prophétique, annoncé par les prophètes, annoncé par Zacharie, son père, et maintenant confirmé par Marc dans son évangile. Marc 1 et 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Mon messager. C'est la première voix prophétique adressée à Israël depuis le prophète Malachie, comme on a vu il y a à peu près 400 ans. Certains pensaient que Dieu avait arrêté d'envoyer des prophètes parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais Jean-Baptiste confirme que ce n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, par contre, nous avons reçu toutes les connaissances dont nous avons besoin pour être prêts pour le royaume du Christ. Pour être sauvés, pour recevoir la vie éternelle, pour être pardonnés et pour devenir une nouvelle création en Christ. Comment ça? Nous avons maintenant la pleine révélation de Jésus-Christ qui a été donnée à l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit le livre d'Apocalypse. Y a-t-il quelque chose de nouveau qui doit être annoncé ou prophétisé?
quoi? Nous sommes censés de pouvoir décerner les temps. À travers de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, de ce que Dieu dit dans sa parole, et en laissant Dieu parler à nos cœurs à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole. Encore une fois, ceci est cité du livre d'Isaïe, chapitre 40. La même chose annoncée que dans le livre de Luc. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Préparer le chemin du Seigneur est une image de mots, car la véritable préparation doit avoir lieu dans nos cœurs. Prêcher la repentance et prêcher la venue du Seigneur. Comment est porté le message, nous le savons, mais quel effet a eu le message de Jean? Et nous lisons dans le verset 5, « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Il y a eu du succès. Le monde était prêt. Il y avait de nombreuses personnes qui avaient reconnu leur état de péché et leur besoin de se préparer pour le Messie. Il était également prêt à faire quelque chose à ce sujet, même prendre position publiquement sans avoir honte. Donc, nous avons un prédicateur dans le désert, menant un réveil spirituel. Qui aurait pu imaginer un tel scénario? Et regardez aussi l'habillement et la diète de Jean, très particulier, verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pas sûr, le miel peut-être. Dans sa personnalité, son habillement, sa personne et son ministère, Jean-Baptiste s'inspire de l'audacieux Élie mentionné dans 2 Rois 1:8 qui appelle sans crainte Israël à la repentance. C'était sa mission. Les vêtements de Jean-Baptiste symbolisaient sa mission de prêcher la repentance pure et simple. Le poil de chameau est un matériel similaire à celui mentionné dans l'Ancien Testament, qui était fréquemment porté en cas de honte et pour une démonstration publique de repentance pour le péché. Jean n'essayait pas d'attirer l'attention sur lui, mais sur le Seigneur. Il prêchait disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers ou sandales. Il est plus puissant que moi, et Jean savait qu'il était un instrument utilisé par Dieu, et que Jésus le Messie allait faire bien plus de choses, plus grandes choses que Jean. Il disait qu'il n'était même pas digne de délier ses sandales. À son époque, l'époque de Jean et Jésus, les rabbins enseignaient qu'un enseignant pouvait exiger à peu près n'importe quoi de leurs disciples, sauf leur faire enlever leurs sandales. Mais Jean a dit qu'il n'était même pas digne de faire cela pour Jésus. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean savait très bien que son baptême n'était qu'un prélude à ce que Jésus apporterait. Le Messie ferait une immersion dans le Saint-Esprit qui était plus grand que l'immersion dans l'eau. L'immersion du Saint-Esprit se fait même sans le véritable baptême physique. Le baptême de Jean, comme les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament, ne pouvait pas véritablement purifier ou éliminer le péché, ni transmettre le Saint-Esprit, comme Jésus le ferait une fois son œuvre sur la croix terminée. Donc Jean avait un message de repentance. Et dans l'évangile de Jean, l'auteur étant Jean l'apôtre et non Jean-Baptiste, Jean nous donne, Jean l'apôtre, un récit plus détaillé du ministère de Jean. Alors que nous regardons son histoire,
Je vais inclure aussi certains détails complémentaires des évangiles de Matthieu, Luc et Marc, surtout la semaine prochaine. Mais cette semaine, je veux me concentrer sur Jean. Jean est un témoin de la lumière et de la parole de Dieu. Les paroles écrites par l'apôtre Jean, le but de son évangile, c'est d'encourager la foi tout en étant croyant. Ce Jean était un des fils de Zébédée, un des fils d'Athanaël, son frère c'était Jacques. L'apôtre Jean confirme ce que Jésus a fait, ce qu'il est, la personne qu'il est, mais en même temps il confirme le témoignage de Jean-Baptiste à partir du chapitre 1, verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il parle pas de lui-même. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Jean-Baptiste, son identité est claire. C'est un homme envoyé de Dieu. Pour servir de témoin, pas de lui-même, mais de Christ. Jean-Baptiste n'était pas venu pour se faire connaître. Il ne cherchait pas sa gloire personnelle. Il ne cherchait pas à être populaire. Il n'était pas en compétition avec les leaders religieux non plus. Mais une chose est certaine, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus, le Messie, le Sauveur, était la véritable lumière qui en venait dans le monde éclaire tout homme. Jean a été appelé à témoigner le Messie, le Fils de Dieu, la lumière, la parole vivante de Dieu, pour élever le Seigneur et magnifier sa rédemption. Jean fait une déclaration révélatrice ici, Jésus étant Dieu, dans le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Le témoignage de Jean-Baptiste était enraciné dans sa compréhension de la préexistence de Jésus dans tous les sens. Jésus était Dieu, il était même le créateur de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, témoin de la lumière de la parole, donc Jésus. Donc ça commence à prendre l'ampleur, et Jean est questionné par les dirigeants religieux, donc par du monde qu'eux autres y envoient. Les chefs religieux considèrent peut-être que Jean comme une menace pour le système religieux, comme ils ont vu Jésus, mais remarquez comment ils utilisent les autres personnes pour obtenir les réponses qu'ils souhaitent avoir à leurs questions. Versets 19 et 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, il ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. D'abord, il a mis ça clair. La réponse de Jean est honnête et pure. Il n'a pas attiré l'attention sur lui-même, c'était pas son intention, parce qu'il n'était pas le Messie. Sa mission était de révéler le Messie, pas lui-même. Mais il continue à questionner Jean-Baptiste, versets 21-22, et ils demandèrent, « Quoi donc, es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Il lui dit, « Alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? » Peut-être c'était facile d'associer Jean à Élie en raison de sa personnalité, son habillement, son message, et que la promesse dans Malachie 4, 5 et 6, qu'Élie viendrait avant le jour de l'Éternel. Ils ont demandé à Jean-Baptiste, « Es-tu le prophète? » Mais Jean savait qu'il était un prophète, mais il n'était pas le prophète. Quel prophète? En Deutéronome 18, 15 à 19, Dieu a promis qu'un autre prophète comme Moïse viendrait en temps voulu, faisant référence au Seigneur lui-même, le prophète. Donc Jean est questionné par les dirigeants religieux. Puis c'est un peu normal, ils trouvent que c'est une menace, ça attire du monde. Mais Jean s'identifie tout simplement. En faisant référence aux prophéties, Jean leur répond d'abord 1, 23.
Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu, et si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Les pharisiens interrogeaient sur l'autorité de Jean. S'il n'était pas réellement l'un de ces prophéties qu'ils avaient en tête, Jean sera alors une menace à leur propre autorité. Mais encore davantage, avec son baptême, Jean a baptisé des Juifs et gentils. Jean a appliqué aux Juifs la cérémonie qui était considérée comme appropriée dans le cas des gentils qui arrivaient nouvellement dans la foi appelés prosélytes, donc des gentils qui se tournaient vers le judaïsme. C'était correct de baptiser des gentils pour devenir juifs, mais de baptiser les juifs, c'était de mettre les juifs dans la même classe que les gentils. Et cela serait dégradant et horrible pour les pharisiens en particulier. Même il faudrait excommunier ceux qui voulaient se faire baptiser. Mais Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. » Intéressant, il le déclare. J'annonce le Messie, mais vous ne le connaissez pas. Il est là. Celui qui ne le connaissait pas, c'était le Messie qui était déjà parmi eux. L'œuvre de Jean consistait à préparer le chemin pour le Messie, qui à ce moment-là était inconnu du peuple. Celui qui vient après moi, en anglais, il y a plus de détails, venait après moi, préféré avant moi. Jean fait référence au Messie, à Jésus, au Christ, au Sauveur, le présentant comme le Dieu de l'éternité. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers ou ses sandales, et ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Jean s'identifie tout simplement. Mais il ne se met pas sur un pédestal, il sait qu'il est un instrument, mais il y a quelque chose de plus important qui annonce, c'est le Messie. Donc, les leaders religieux ne connaissent pas. Mais là, Jean identifie l'agneau de Dieu. Ceci a été déclaré après le baptême de Jésus par Jean. Nous verrons le baptême de Jésus par Jean dans 2 semaines. Jean 1, 29, 30, on lit ceci. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui donc j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Il revient toujours en charge avec ça. Avec cette déclaration particulière, Jean-Baptiste résume le plus grand œuvre de Dieu et comment Jésus traiterait le problème du péché qui afflige la race humaine comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il continue, je ne la connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme un colombe et s'arrêter sur lui. Puis il continue. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là, me dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui l'agneau de Dieu. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean avait été envoyé par Dieu. Et Jean avait reçu un certain signe afin d'identifier l'agneau de Dieu, le Messie qui annonçait. La descente et l'arrivée du Saint-Esprit sur lui, le Messie, Jésus-Christ. Et les disciples de Jean-Baptiste avaient été formés pour suivre l'agneau de Dieu, que Jean identifie clairement ici. Regardez au verset 35-37. Le lendemain, excusez, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces disciples ont été formés que lorsqu'ils annonceraient l'agneau de Dieu, la personne qui devait le suivre, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles
et suivèrent Jésus. Donc, c'est devenu des premiers disciples de Christ. C'était les disciples que Jean avait préparés. Maintenant, Jean a utilisé l'image de l'agneau sacrificiel, représenté à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Jésus est l'agneau parfait donné pour le sacrifice parfait et final pour les péchés de toute l'humanité. Tout un agneau de Dieu. Une annonce que Jésus allait mourir éventuellement, parce que les agneaux, dans l'Ancien Testament, les animaux sacrifiés pour le péché, devaient mourir. Et Jésus va mourir comme un sacrifice pour le péché du monde. Jean, il l'a pas vu, il est mort. Il n'a pas vu la croix de Christ, il est mort avant ça. Dans un des commentaires que j'ai de 1892, il y en a un qui a écrit ceci. C'est intéressant de voir comment cet agneau de Dieu est mentionné à travers la parole de Dieu. Il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il est l'agneau tué dans le jardin d'Éden pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Il est l'agneau de Dieu lui-même a pourvu pour Abraham comme remplacement d'Isaac. Il est l'agneau pascal pour Israël. Il est l'agneau pour le sacrifice de culpabilité dans les sacrifices lévitiques. Mais il est surtout l'agneau d'Ésaïe destiné à l'abattoir, prêt à être tondu, qui n'ouvre point la bouche. Donc Jean identifie l'agneau de Dieu. Mais le message de Jean, repentez-vous, préparez-vous pour le Seigneur. Même message aujourd'hui. Message de Jean, le royaume des cieux est proche. On est 2000 ans plus proche au royaume, quand Jésus va venir régner sur la terre. Et Jésus est toujours l'agneau de Dieu, Messie sauveur. Il a ôté le péché du monde avec sa mort à la croix. Il est venu, il est ressuscité, il est assis au pouvoir à la droite de Dieu le Père. Quels sont les résultats souhaités après avoir entendu le message pour eux et pour nous? De reconnaître et confesser nos péchés, d'avoir le désir authentique de changer notre vie et de notre tour déclarer la foi en servant le Christ. Communiquer le message évangélique du salut. En tant que sujet de Christ, le roi, en tant que messager et disciple, en tant que ses enfants et surtout comme son épouse. Nous devons être un témoin fidèle et loyal du Christ. Pour être un témoignage en vivant une vie joyeuse et juste en Christ et Christ en nous. Nous ne sommes pas appelés à attirer une grande foule, mais pour prendre soin de l'épouse du Christ. C'est toute une mission. Matthieu 10, 32, 33, Jésus a dit ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voulez-vous vous joindre à moi pour la prière? Seigneur, le message de Jean était clair, était simple, mais très important. En fait, il y a encore ceux qui crient pour que le peuple se prépare pour le Seigneur, chacun de nous. Pour les gens qui ne le connaissent pas, puissent connaître leurs besoins par la conviction du Saint-Esprit pour revenir sur eux, pour ensuite vivre en eux après une conversion. Seigneur, je prie que ce message soit un encouragement, une exhortation, un réconfort. Que les gens puissent venir à toi, Seigneur. Toi, l'agneau qui ôte le péché du monde, qui a ôté le péché du monde passé. Et tout le péché passé, présent, futur, que nous allons commettre, Seigneur, tu l'as pris sur la croix du Calvaire. Quel sacrifice parfait et agréable.
Seigneur, s'il y a quelqu'un qui t'a l'écoute, qui t'a jamais reçu comme sauveur et Seigneur, puisses-tu parler à leur cœur. Et on te remercie d'avance, Seigneur, pour cette grande œuvre que tu as fait pour nous. Et nous te remercions et nous te louons au précieux nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule@nettelevision.com. Je répète, on aura un autre message YouTube à la suite du ministère, deuxième partie de Jean-Baptiste. La semaine prochaine, mon épouse Annette et moi, nous faisons la visite pastorale. Si vous aimeriez une visite pastorale, soit qu'on vous connaît, même si on ne vous connaît pas, ça nous fera plaisir d'aller chez vous, de vous rencontrer, de prier avec vous et pour vous. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.